Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est un projet sur lequel je bosse depuis très longtemps et qui enfin va voir le jour. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas et c'est parti. Initialement, et désolée pour celles et ceux qui le savent déjà, mais peut-être pour ceux qui débarquent, ils sont pas au courant, donc je suis obligée de réexpliquer. Hormis le fait que actuellement mon travail consiste à poster des vidéos sur YouTube, à faire des petits crash tests sur Instagram, je vous mets mon nom juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs, et également sur TikTok, etc. De base, mon métier, c'est esthéticienne. J'ai un CAP d'esthétique et un BTS esthétique que j'ai eu en 2012 et j'ai toujours travaillé dans le milieu du conseil et de la vente. Et ma seconde chaîne, donc celle-ci, a été ouverte quand j'étais conseillère en fait. J'avais envie non seulement de partager ma passion parce que c'était mon travail avec mes clients, mais aussi de partager avec vous et avec des personnes que je ne connaissais pas. Donc c'est comme ça que ma chaîne est née. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire qu'initialement, mon métier de base, c'est esthéticienne. Je suis une professionnelle des soins de la peau. J'ai même été enseignante, donc j'ai enseigné à des futurs esthéticiens et esthéticiennes. Donc sans me jeter de fleurs, et c'est normal, c'est juste un fait, je connais très très bien mon métier. Quand le Covid est arrivé, j'ai décidé de me mettre à mon compte puisque je ne pouvais plus faire d'animation, parce que j'ai aussi travaillé chez Sephora pendant de nombreuses années, mais j'ai aussi travaillé en pharmacie. Donc je faisais, au moment où le Covid est arrivé, plein d'animations, et étant donné que le confinement a eu lieu, etc., j'avais plus aucune animation possible, et je me suis dit que j'allais continuer à travailler énormément sur ma chaîne, ce qui est devenu mon métier principal. Ça arrive beaucoup sur Instagram, moins sur YouTube, parce que sur YouTube, en fait, on peut directement papoter dans les commentaires, etc. Mais quand vous m'écrivez sur Instagram, et oh mon Dieu, vous imaginez pas le nombre de messages que j'ai par rapport à ça, vous me posez très souvent des questions de conseils. Alors j'imagine que c'est un peu comme toutes les personnes qui sont sur les réseaux, hein. Vous avez envie d'avoir mon avis sur tel ou tel produit, etc. Surtout vous me demandez aussi qu'est-ce que tu penses de ce produit pour ma peau, etc. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes auxquelles j'ai répondu. J'ai fait des routines, je me suis penchée sur le sujet, j'ai passé des heures. Honnêtement, le fait de partager des connaissances avec vous, ça a exacerbé un immense manque chez moi. Parce que je me suis rendu compte que conseiller des clients, c'était mon bonheur, j'adorais ce travail-là. J'aime toujours mon travail sur YouTube et ne vous inquiétez pas, je ne ferme pas ma chaîne, loin de là. Mais en fait, ça a exacerbé ce côté, ah ouais non, mais en fait ça me manque tellement de conseiller des gens, de leur dire tiens, telle ou telle routine, parce que en fait les questions que j'ai, c'est quasiment que sur du skincare, un peu du maquillage, mais souvent que sur du skincare, étant donné que c'est mon métier, ça me paraît logique aussi. Donc les gens me posent énormément de questions, de leur demande de leur faire une routine. J'ai aussi des personnes qui m'envoient les photos de leur visage en me disant je connais pas mon type de peau, je suis complètement perdue, est-ce que tu peux m'aider, etc. J'adore ce travail et que je ne peux pas ne pas vous répondre, c'est pas possible. Et bien évidemment je réponds. Je me fais donc taper sur les doigts par vos barils parce que en fait je passe, alors j'adore mais je passe un temps absolument monstrueux que vous imaginez si je reçois 10 demandes par jour, qu'il faut que je réfléchisse, que je fasse des structures de réponse, que je check chaque produit, chaque machin pour chaque type de peau, c'est très long. Et donc j'ai eu envie, parce que vous allez me dire bon Marine c'est bien, tu papotes, mais c'est quoi ta nouvelle là, qu'est-ce que tu vas nous annoncer? J'ai eu donc envie d'ouvrir une plateforme de coaching personnalisé où justement je vais pouvoir centraliser toutes les questions, les interrogations, les questionnements que vous auriez à me poser et je vais tous les centraliser. Enfin, je vais essayer parce que je pense que tous, c'est pas possible, mais en tout cas, un grand nombre, je voudrais les centraliser sur cette plateforme-là. J'ai envie de passer un certain nombre de temps à répondre à vos questions. Parce que ça me manque, que j'ai envie de répondre à vos questions, que je veux en louper aucune, que je veux vraiment que chacune des personnes qui m'écrivent se sentent concernées, se sentent vraiment épaulées et aidées parce qu'elles en ont besoin. Mais je peux pas me permettre d'être partout, de mettre des messages dans tous les coins et de plus retrouver après les pseudos machin. Donc j'ai besoin de tout centraliser et donc j'ai décidé d'ouvrir un compte OnlyFans. Alors, je vous veux venir en commentaire, ne hurlez pas s'il vous plaît et écoutez l'explication que je vais vous donner. Alors, OnlyFans, souvent, j'ai envie de dire 95% du temps, on connaît cette plateforme parce que on a du plus de 18 dessus. Alors pour avoir échangé avec quelqu'un de chez OnlyFans, justement, il s'avère que le plus de 18 représente 30% uniquement, alors c'est quand même gros mais c'est pas non plus la majorité, 30% de ce qui est sur OnlyFans. Tout le reste, donc 70%, c'est ce qu'elle appelle du mainstream, donc des coachs sportifs, des coachs diététiques, j'en sais rien moi, que sais-je, de la musique, etc. Et de la beauté. Donc, ce n'est pas du tout une plateforme uniquement réservée aux plus de 18. Et donc vous ne verrez pas mes fesses dans cette plateforme, je suis désolée. Je sais qu'il y en a plein de déçus, mais bon,
C'est une plateforme comme une autre, comme YouTube, comme Instagram, comme TikTok, comme je sais pas moi, que sais-je. C'est juste qu'elle est un peu connue et elle fait un peu plus de bruit pour le plus de 18, mais c'est une plateforme classique. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer sur OnlyFans? Alors déjà, juste pour le soutien, je vous invite à me suivre. Alors, pour me suivre, c'est hyper facile, faut que vous créiez un compte OnlyFans. Comme vous devez avoir un compte Instagram pour pouvoir suivre des gens sur Instagram, ben là c'est pareil. Et oui, ne vous inquiétez pas, c'est normal, OnlyFans demande par mesure de précaution et de sécurité, c'est extrêmement sécurisé votre carte bancaire. Donc no stress, c'est normal, vous inquiétez pas, ils vont pas aller vous prélever comme ça, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, vous pourrez me retrouver, donc le nom de mon compte, je vous le remets ici, mais c'est le même que sur mes autres réseaux, donc c'est assez facile de me retrouver. Et surtout, vous pourrez me poser toutes vos questions. À partir du moment où ça va demander vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de travail en fait tout simplement, bien je pars du principe, et je pense que vous comprendrez, que tout travail mérite salaire, et donc il y aura certaines options qui seront payantes. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin d'être cheap, ce sera vraiment des mini prix. J'ai aussi envie de passer donc un cap, depuis 2016 que ma chaîne est ouverte, clairement. J'ai envie de me développer pour moi, parce que ce travail que je faisais de conseillère, certes je faisais pour les clients, mais au final je faisais pas pour moi en fait finalement, parce que la société pour laquelle je travaillais c'était soit tous les marques de laboratoire de pharma pour laquelle j'ai travaillé quand je travaillais en pharmacie, ou alors pour Sephora, donc LVMH, enfin un gros groupe quand même. Donc là je suis ravie de pouvoir me dire je vais pouvoir travailler pour moi en fait finalement. Évidemment s'il y a des choses qui me prennent 2 secondes, évidemment que ce sera gratuit, mais bien sûr quoi. Donc vraiment l'objectif c'est de vous proposer plein de services personnalisés, que ce soit au plus juste de ce que vous cherchez. Parce que c'est tellement galère quand tu rentres dans un magasin, quand tu poses des questions. Alors déjà il faut trouver quelqu'un de dispo clairement. Donc tu poses tes questions, la personne elle a rien à faire, elle est là juste pour faire sa journée, elle s'en fout complètement. Évidemment c'est pas le cas de tout le monde, d'accord, ça d'accord. Mais bon, il y a beaucoup de conseillères qui sont comme ça. Il y a plein de gens qui sont hyper déçus par des mauvais conseils, des conseils beaucoup trop rapides, ou en tout cas des conseils pas qualitatifs. Donc ça, comme moi j'ai adoré faire mon métier de conseillère mais à 1000%, c'est un truc sur lequel je ne transigerai pas. Qu'on soit d'accord, le fait que j'ouvre un OnlyFans ne change strictement rien pour mes autres réseaux, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je continuerai exactement la même chose sur ma chaîne YouTube, je continuerai exactement pareil sur mon Instagram, mon TikTok. Il n'y a vraiment aucun changement sur mes autres réseaux. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre là-bas, il n'y a aucune obligation. C'est juste pour les personnes qui ont envie vraiment d'avoir une recherche dans leur skincare routine, je sais pas moi, leur routine cheveux par exemple, parce que j'ai aussi été formée pour tout ce qui est capillaire. Je suis pas coiffeuse, attention, mais j'ai aussi été formée. Donc voilà, soins de corps, etc. Et puis évidemment le maquillage, la beauté, si vous avez des questions, enfin voilà, vraiment l'idée c'est de répondre à vos questions au plus précis. Et j'ai aussi envie de revenir dans mon corps de métier initial parce que je vous dis ça me manque trop. J'ai aussi pensé à quelque chose, dites-moi si jamais ça peut vous intéresser, mais sur cette plateforme là, il y a la possibilité de faire des visios ensemble. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une demi-heure de visio ensemble, ou 1 heure même, enfin que sais-je. On serait juste toi qui me regarde et moi, et du coup on parlerait de tes problématiques, etc. C'est un peu comme si t'avais un prof particulier quoi. Et j'ai aussi eu cette idée parce que il y a très longtemps, enfin je dis il y a très longtemps, il y a quelques mois, il y a une de mes abonnées qui m'a envoyé un message en me disant oui Marine, est-ce que tu sais sur YouTube il y a un truc où on peut payer les créateurs, etc. Juste comme ça en fait, vous envoyez des dons et tout. Et je me suis dit mais en fait non, moi j'ai pas envie qu'on me donne de l'argent comme ça sans rien faire. Moi je veux que ce soit un échange de services quoi, vous allez pas me donner de l'argent comme ça. C'était trop mignon en fait de la part de cet abonné qui m'a dit hey, regarde et tout, moi j'aimerais trop l'activer pour te donner de l'argent et tout. J'ai trouvé ça hyper gentil, mais je me suis dit attends, on donne pas un truc et puis y a rien en retour. Enfin, évidemment qu'il faut qu'il y ait un service derrière, donc je me suis dit tiens, c'est cohérent par rapport à ça aussi. Enfin bref, ça ne change strictement rien si vous n'avez pas du tout envie de me suivre sur ce compte, il y a 0 problème, je continuerai bien évidemment toutes mes vidéos, il n'y a pas de souci. Si jamais ça vous intéresse par contre, rejoignez-moi du coup sur le compte OnlyFans et puis envoyez-moi un petit message avec vos questions, comme ça on pourra commencer à papoter. Merci infiniment pour tout, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi.